Allez, je dis rebonjour tout le monde parce que je viens de tourner mon petit short qui est en train de se charger sur YouTube. Et je poursuis avec mon Flosstube numéro 13. Donc nous sommes le vendredi 29 juin. C'est mon Flosstube numéro 13 du 1er au 28 juin. Je le fais aujourd'hui parce que demain je pars en vacances et que je voudrais pas... je reviens que le 6 juin, donc je voulais pas trop décaler 2 jours sur un mois, ça va, mais je voulais pas repartir sur 6 jours. Donc j'ai dit, je le tourne aujourd'hui. Alors, je suis ravie de vous retrouver, comme tous les mois, mais vraiment contente. J'aime bien papoter, moi, avec vous. Même si vous n'êtes pas en face, je préfère quand j'ai quelqu'un en face, mais bon, là, j'ai des bons commentaires en retour, donc vous aimez mon papotage. Je vous remercie de me suivre, d'être abonné. Si vous n'êtes pas, abonnez-vous, hein, la petite cloche pour recevoir petite notification quand je poste une vidéo. J'accueille avec grand plaisir tous les nouveaux abonnés parce qu'il y en a eu pas mal là sur le mois de mai. Oui, mai, je sais plus quel mois on est, je suis perdue. Sur le mois de mai, donc bienvenue à vous, j'espère que ma chaîne vous plaît et que vous aimez ce que vous y voyez. Surtout si vous voulez des petites infos autres ou que je mette d'autres choses sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire, je suis assez ouverte aux propositions. Me dire s'il y a des choses qui ne vont pas ou toujours dans la bienveillance parce que je me souviens avoir vu un short d'une flosstubeuse que je suivais. Du coup, je ne regarde même plus ses vidéos parce que du coup, ça m'a tellement... Qui avait fait des remontrances, alors pas spécialement à moi, mais aux autres youtubeuses. En fait, c'était elle qui faisait le mieux, quoi. Enfin, il y avait trop de lumière, il y avait pas assez de lumière, c'était pas ceci, c'était pas cela. Bah ouais, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et puis, ce qu'on veut, c'est pas... On veut pas être pro, en fait. On veut être... on veut partager notre passion des activités manuelles. Alors, je dis activités manuelles parce que moi, je fais pas que du point de croix. J'appelle ça Flosstube, mais... En fait, enfin voilà, c'est pas un vrai Flosstube, c'est un récapitulatif de ce que je fais dans le mois, de ce qui me plaît et de ce qui me fait plaisir. Après, bon, je présente en premier tout ce qui est point de croix, parce que je sais qu'il y en a qui viennent voir le Flosstube, les points de croix. Après, si le tricot, le broderie, machin, le crochet, ça vous intéresse pas, vous coupez, hein, voilà. Enfin, vous n'êtes pas obligé de regarder jusqu'au bout mes vidéos, mais voilà. Mais j'y mets tout parce que je vais pas faire une vidéo, j'ai pas grand chose en reste, donc je vais pas faire une vidéo pour chaque chose, et voilà. C'est ma petite vidéo du mois, j'appelle ça Flosstube, mais je pourrais peut-être appeler ça ma petite vidéo du mois. Je pense d'ailleurs que je vais le changer, le nom. Ce sera ma petite vidéo du mois. Voilà, voilà, je me représente, je m'appelle Christelle, j'ai 50, je sais même plus, 57 ans, bientôt 58 dans un mois. Je suis mariée, j'ai 2 enfants qui sont plus à la maison, voilà, un petit peu, je vis en région parisienne, un peu trop près de Paris à mon goût, parce que ça, en fait, quand je suis arrivée ici il y a longtemps, c'était encore la campagne, là c'est devenu la banlieue parisienne, mais c'est invivable. Donc j'attends que mon mari soit à la retraite pour déménager, pas très loin, mais m'éloigner un peu de toute la cohue région parisienne, enfin tout ce qui est banlieue parisienne, un peu plus campagne, voilà. Voilà un peu mon résumé. Donc je fais du point de croix, du tricot, du crochet, de la dentelle au fuseau, il faut que je m'y remette parce qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas fait. Je fais alors des Lego, des constructions, un peu d'épée, là j'ai récupéré celui de maman mais j'ai pas eu le temps de m'y mettre. De la peinture décorative, je fais des vitrines miniatures, j'ai fait, c'est pareil, du patchwork, d'un peu de couture, voilà, mes activités, mais principalement quand même du point de croix. Voilà, bon, 4 minutes de blabla, un peu plus, presque 5. On va arrêter, on va pas faire une trop longue vidéo. Et on va commencer les belles choses. Alors je dis les belles choses, après ça plaît pas, mais... Ah, j'ai pas sorti mon carton et mes petites pinces. Ça
va, ma fille va toucher à mes affaires. Elle est venue, parce que je suis dans sa chambre, et elle est revenue passer 3 jours à la maison, parce qu'elle habite un peu plus en campagne, en région parisienne, pas très loin de chez nous, mais plus vers la campagne. Et elle revenait faire des formations à Paris, et nous on est à 5 minutes à pied de la gare. Alors qu'elle, s'il faut qu'elle prenne les transports, c'est un peu plus compliqué. Donc du coup, elle est venue passer le week-end du 8 mai à la maison, parce qu'elle avait sa formation. Alors, ma première broderie. Alors, je vous préviens, c'est pas repassé. J'aurais peut-être pu, mais je peux pas toujours les repasser. En plus, avec la chaleur, je vais repasser mon linge hier avant de partir en vacances, donc c'est bon. Le corbeau et les têtes de mort de Cloak Soft sur Etsy. Voilà mon petit. Oh, on voit pas bien, c'est foncé. Il n'y a pas trop de lumière. Je l'éteins, je vais rallumer la lumière. C'est mieux ou pas? Je vais la diriger un petit peu. Voilà. C'est un petit peu mieux. Ouais, je sais pas. Je trouve pas. Rapprocher un peu. Voilà. Donc, corbeau, tête de mort. Alors, évidemment, mon ordinateur s'est éteint, comme d'hab. Voilà. Donc, sur celui-ci, j'ai mon petit papier, comme toujours. Donc, c'est j'ai dit Cloak Soft sur Etsy. Il fait 202 pour 202 avec 17 couleurs. Voilà. Alors, il y a des gris, il y a des blancs, il y a plusieurs blancs. Je ne sais pas si vous voyez, mais on voit pas bien à la caméra, en fait. Là, en l'occurrence, on voit, je voyais, j'ai l'impression que là, vous voyez, c'est vraiment très blanc. Il y a du blanc B5200, il y a du 3865, 3866, je crois. Donc voilà. Et puis, bah voilà, un peu de rouge, le corbeau avec des gris, des noirs, des blancs. Voilà. Très sympa à faire. Donc, il est fait sur une Aïda blanche 7 points. Je fais en un fil sur un fil. Alors vous avez, je suis désolée, j'ai quelques fils qui traînent. Celui-là, c'est pas voilà. Parce qu'en fait, pourquoi j'ai un fil là? Parce que j'avais dû me mettre là et j'ai dû compléter et je l'ai pas fini. Parce que là, il y a quelques points confetti. Donc j'arrête pas mon fil, hein, je le fais suivre. Et quand ça va un peu trop loin, j'attends d'y être pour le faire suivre. Des fois, ce que je fais, c'est que pour le faire suivre, je retourne ma toile. Et je passe, comme si j'arrêtais mon fil, je le passe et je le ressors un peu plus loin. Je le passe sous les autres fils. J'ai choisi ce modèle qui est une couverture complète pour le Totalement Croix le défi Totalement Croix organisé par Laurent de la chaîne Les Croix Mousquetaires, qu'il fait sur HAED avec JLS. Je crois que c'est ça. Donc moi c'est l'hebdomadaire que je suis, donc toutes les semaines il tire au hasard un chiffre entre 250 et 350 et c'est le nombre de croix qu'on a à faire toutes les semaines. Et en fait c'est bien parce qu'il avance bien. Donc comme je répète à chaque fois, moi je travaille mes broderies au fur et à mesure. Je fais 700 croix, je change, je fais 700 croix, je change et ainsi de suite. Sauf si j'ai une broderie à finir, que je suis pressée de finir, ou si je me régale, hein, je peux en faire plus de 700 croix, mais voilà. Des fois je dépasse les 700 croix, mais voilà. Donc il fait partie donc je le prends toutes les semaines, plus quand il arrive dans ma liste ils sont dans l'ordre en fait. Et après le corbeau, enfin voilà, après voilà, je passe. Donc il a ces croix toutes les semaines, plus au moins une fois 700 croix dans le mois. Voilà, mais je l'aime beaucoup. Je pense qu'il va rendre très bien. Donc c'est c'est un projet que j'avais commencé avec le salle de Edith, de l'atelier de Didith. Alors je sais plus le nom de son groupe, en plus il a changé. Mais elle montre même plus ce qu'elle fait. Enfin, elle organise des salles qu'elle n'arrive pas à suivre. Donc voilà, il me plaît. C'était un salle d'Halloween. J'espère que j'aurai fini pour Halloween. Si je ne l'ai pas fini, j'aurai pas fini, puis c'est tout. Mais je travaille dessus et j'aime travailler dessus. Bon, ce qui est chiant, c'est tout le blanc là. Là, j'ai tout le blanc tout autour. Donc là, ce que j'ai fait,
Vous allez voir, je vous mettrai la photo. J'ai fait en fait, je m'étais arrêtée ici, là. Donc j'ai fait tout le blanc en bas, tout ça. Et donc ça m'a représenté 1997 croix. J'en suis à un total de 33,21% pour 13 553 croix réalisées. Et je suis à 33,21%. Et j'ai fait 5% de plus ce mois-ci. Voilà. Ou il sera peut-être pas fini fin octobre, mais on s'en fout. Bon, c'est en plus, bon, c'est Halloween sans être Halloween. Bon, il va y avoir les têtes de mort en bas, mais c'est plus gothique qu'Halloween, donc je peux même le mettre en dehors d'Halloween. Voilà. Je l'aime beaucoup. Enfin bon, on dit tout ça. Ça me fait rire parce qu'on dit tout ça. Oh, je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Heureusement, parce que sinon on les ferait pas. Ceux qu'on n'aime pas, on les fait pas. Hein. Heureusement qu'on aime les brodés que nous faisons. Alors, je plie parce que après, il faut que je fasse mes photos. D'habitude, je l'ai fait avant. Et là, du coup, comme j'ai fait... Alors, juste avant, j'ai tourné ma petite vidéo pour la modification de mon concours. Je vais vous en reparler parce que cette vidéo sortira dans quelques temps. Mais, qu'est-ce que je vais dire? Du coup, j'ai pas pris en photo ce que j'ai... Mais hein, d'habitude, je le prends avant, mais là, je ne l'ai pas fait du coup. C'est pas grave, hein, ça sera fait après. Il n'y a rien de perdu. Alors ensuite, le prochain, c'est mon Kingdom of Books. Alors c'est pareil, ça faisait partie d'un sale que je ne vois plus apparaître nulle part. Donc je le continue, hein, moi il me plaît, donc il n'y a pas de souci. Attendez, on va faire comme ça sera plus joli et plus simple. Hop. Je prends du temps, hein, mais c'est pas grave. Et hop. Voilà. Voilà, Kingdom of Books. Donc je vous l'approche, que vous voyez bien. Mais la lumière, elle est nulle. Nulle. Alors, attendez, à moins que je me mette... Non, c'est encore pire. Pourtant, j'ai la fenêtre grande ouverte sur le côté, mais bon. Voilà, Kingdom of Books. Alors, c'est un modèle, je vais vous le laisser comme ça un petit peu. C'est un modèle de Tinsel Cross Stitch sur Etsy. Il fait 429 par 160, donc il va être assez long, mais pas très haut. Vous voyez mes traits en hauteur. Je le fais sur une Lugana Svegart 25 CT vintage marron en un fil à l'aiguille sur un fil de trame. Donc c'est très fin. Très fin. Et donc j'avais pris une vintage marron parce que j'avais vu sur le modèle que là il y avait, j'avais l'impression que c'était la toile qui était teinte en fait. Enfin pas teinte mais imprimée. Et en fait non, c'est... ça fait du bois, style bois, et c'est brodé. Alors, c'est un peu clair à mon goût, mais bon. Mais sinon, c'est agréable à faire. En plus, bon, c'est fin, j'adore ça quand c'est fin. Donc, voilà. Alors, j'ai fait pas grand-chose, 763 croix. J'en suis à 10,6% pour 7273 croix. Et j'en suis à 1,2%. Donc, je sais pas si vous voyez... le truc, quoi, c'est énorme. Celui-là, il va mettre plusieurs années à être fini. Voilà. Mais il me plaît, j'aime bien. Là, en plus, le modèle, il est joli. Donc, bon, c'est pareil, hein, je vais vous mettre les photos de ce que j'ai, du modèle fini. Ce que ça rend. Les photos de où j'en étais le mois dernier. Et... en barre dans la description, vous avez le nom, le lien sur les boutiques Etsy et tout et tout. Ça, c'est fait. Celui d'après, c'est le Cat's Eye. Alors, le Cat's Eye, c'est en l'honneur de mon petit chat qui a perdu son œil. Qu'on a fait opérer. On lui a fait enlever son petit œil. Et
Donc elle est opérée une fois pour enlever le globe oculaire. L'œil a gonflé, elle a été réopérée une autre fois parce qu'il y avait un kyste. Donc ça formait une boule dessous, un kyste qui se remplissait. Donc elle a eu déjà une ponction, elle a une opération. Et là, donc elle est opérée début avril. Et là, on est retourné au bout d'un mois, ça avait regonflé, donc on y est retourné, elle a une ponction. Elle a eu des antibiotiques parce que le vétérinaire m'a dit « Ah, c'est peut-être les fils à l'intérieur, ça lui fait une réaction. » Donc antibiotiques, et puis ça réenfle. Donc là, on a rendez-vous quand on rentre de vacances pour refaire une ponction. Et elle sera réopérée normalement fin juillet, quand on rentrera des dents de vacances. Troisième opération, il y en a marre quoi, c'est chiant. Alors voilà, donc c'est Cat Eyes. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? Il a l'endroit. Non, c'est celui-là qui n'est pas à l'endroit. Alors attendez, parce que j'ai mon modèle, j'ai le... C'est mon ordinateur, je vais y aller en... Voilà. Alors là... j'en étais là. J'ai fait toute cette partie là. Quasiment. Voilà, j'en avais un petit peu de fait, mais là j'ai rempli tout ça. J'ai refait un peu de vert là. Voilà. Donc, ouais, j'aime bien. Alors, c'est donc Cat Eye. C'est la boutique Grim Stitches sur Etsy. Il fait donc 214 par 215 avec 50 couleurs. Donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est du noir, du gris et du vert. Il y a beaucoup de pointillés. C'est du... Enfin bon, il y a beaucoup de confettis. De toute façon, ça se voit. Hein. Confetti. Bon. Bon, il y a des zones de noir, hein, mais de moins en moins là. Voilà, voilà. Je le fais sur une Aïda 8 blanche en un fil sur un fil. Enfin, un fil sur un fil. En un fil sur l'aiguille. À l'aiguille, voilà. Donc, toujours dans la finesse, hein, j'aime beaucoup, moi. C'est vraiment... Et c'est vrai que les poils, ça, on voit le dessus de l'œil, là. Enfin, là, c'est la paupière. Le dessus de l'œil un peu blanc. Non, ça va être joli, mais c'est du boulot. Donc, j'ai fait 1602 croix. Donc, toute cette partie, 1602 croix. Donc, c'est les deux... En fait, c'est les deux cases, là. Là et là. Je suis à 22,74%. J'ai fait en tout 8217 croix et j'ai augmenté de 4,4% ce mois-ci. Voilà. Mais je l'aime aussi beaucoup. Heureusement. Et ça me fait rire quand j'entends tout le monde. On le dit tous et ça me fait rire parce que je me dis, bah si on les aimait pas, en fait, on les ferait pas, quoi. Je leur dis, mais vraiment... Ensuite, le suivant. Alors, c'est pareil, je le vois plus beaucoup. C'est un salle qui est organisé par les Craft Squad, le clan des Québécoises. Voilà. Qui est l'échantillonneur de la forêt. Alors, c'est un modèle, je vous le dis pendant que j'installe, de Canvora UA, qui ont des modèles... à craquer et voilà la beauté. Alors donc échantillon, il fait 267 par 196, il y a 48 couleurs plus 9 mélanges. Je le fais sur une Murano Zegart grain de sable en 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Et donc là ce mois-ci j'ai fini la tête de mon hibou. C'est un hibou parce qu'il a des cornes. J'ai fait la branche qui n'était, j'avais fait, ouais, en fait je m'étais arrêtée là. J'ai fait la branche là, le vert, et le petit champignon qui est là. Voilà. Et j'ai commencé l'arbre ici. C'est un arbre, je crois. Voilà. Voilà. Donc, ce qui me fait en total 1457 points. Alors, je suis à 58%. 58, presque 59%. 58,94.
pour, alors j'ai mon papier, mais 16 693 points, parce qu'il y a du point arrière, hein, j'ai fait tout le point arrière, partout là, hein, le point arrière, tout est fait. Hein. Et je crois que tout est fait, oui, il me semble. Et je pense que je vais en retrouver après, parce que j'ai des points arrière de toutes les couleurs, et je pense que des fois, il y en a que je vois pas. Donc je verrai à la fin ce que me dira Saga, parce que je suis sur Saga, et il me dira, il reste tant de points à faire, je chercherai où c'est, il me dira dans quelle couleur, et il me les pointera. Donc il n'y a pas de souci, ça m'inquiète pas. J'ai rajouté 5,2% de la globalité, avec tout ça. Voilà, il est beau. Vraiment, franchement, il est très beau. Je l'aime beaucoup. Mais je pense que j'en aurai pas 36 à la fois, mais Calvary, je pense que j'en referai, parce que... Alors, il y a beaucoup de points arrière. Ça, c'est clair. Il y a beaucoup de points arrière. Mais c'est d'une beauté. Bon, ça va sur Saga, donc à la limite, les points arrière, après, on les suit bien sur Saga, il n'y a pas de souci. Mais il y en a toutes les couleurs. Hein. Il y a des points arrière, il y en a des verts de différentes couleurs, il y en a des beiges, il y en a des... enfin, il y en a toutes les couleurs. Mais c'est très beau, ça rend bien. Ensuite, j'ai pas besoin de main. C'est mon Poméranie, mon chien de Poméranie, mon Spitz, appelez-le comme vous voulez, que j'avance tout doucement. Celui-là, normalement, il va venir en vacances avec moi, parce que comme c'est un monochrome, j'ai pas besoin d'emmener toutes mes couleurs. Donc voilà, donc vous avez, je redis, hein, là c'est l'oreille. Vous verrez sur le modèle, là c'est son oreille, voilà. Donc j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? 1, 2, 3, 4. Alors, j'ai complété cette colonne-là. Ici, il en manquait un peu. J'ai fait cette colonne-là. Toute celle-là et là. Voilà, j'ai fait tout ça. Donc, c'est un modèle de chez Monochrome Stitch Art de chez Etsy. Il fait 405 par 358 points. Pardon, je me décale au fur et à mesure. Donc, je le fais en 310 noir. Hein. C'est la couleur du chien de ma fille, hein, donc comme c'est pour elle. Je le fais sur un Aïda blanc 8 points, 8 pardon, et je le fais en un fil sur l'aiguille. Alors, c'est un petit peu transparent, mais quand il y aura quelque chose derrière, on verra pas trop la transparence. Voilà. Alors, j'ai fait pas grand chose. 940, je crois que je l'ai pris une ou deux fois. Enfin, pas beaucoup. J'ai fait des petites sessions. En fait, je l'ai pris une fois en session de 700 points. Et je l'avais emmené en week-end. On est parti en week-end road trip. J'en ai fait un petit peu le soir, mais vraiment pas beaucoup. Donc, j'ai fait 949 points. Enfin, ça fait quand même 949 points. Ça fait la fin de cette colonne. Ça doit faire ça. Ça et le petit bouquet là. C'est pas mal. 949 points. Je suis à 11,36% pour 7121 points de fait. Et j'ai fait 2% de plus. Donc il y a encore du boulot. Hein. La toile est grande. Hein. Voilà. Et ça va être une grande tête de chien. Voilà. Donc pour mon Spitz. Mon Spitz. Ensuite, là, il me faut ça. Que je vais vous mettre. Alors, il n'y a pas d'endroit d'envers, mais c'est mon sampler 251. Alors, ça, c'est pareil. C'est un sampler. C'est un salle qu'avait organisé Edith sur la chaîne YouTube, l'atelier de Didit. Je sais plus le nom de son groupe Facebook. Est-ce que je peux l'avoir là? Parce que quand même... Excusez-moi, je bois un coup. J'ai préparé un petit... Ah tiens, je croyais que c'était de l'eau gazeuse que j'avais mis dedans. Je me suis préparé un peu d'eau avec du sirop de rose que j'ai fait
mardi. Très bon. Très très bon. Peut-être, j'avais peut-être à peine assez de pétales de rose dans mon... Comment? Dans ma mixture, mais ça, le goût est un peu trop, on va dire... excusez-moi, je cherche... un petit peu trop... Enfin, comment dire, il est pas assez prononcé, le goût de rose. Mais c'est très bon. Alors, le Totalement Croix de Laurent, c'est sur la chaîne HAED et compagnie avec JLS. Voilà. Et alors, donc, Sampleur 251, je reviens à mes moutons. Sampleur 251. Salle organisée par Edith, de l'atelier de Didith. Le groupe Facebook Entre fil et aiguille, le cercle créatif de Didith. Elle avait organisé ce salle en novembre 2024 pour son anniversaire. Sauf qu'on ne le voit plus sur sa chaîne. Elle ne l'a pas du tout suivi. Il devait être fait en 2 ans. Elle ne tire plus les numéros ni rien. Moi, il me plaît. Donc voilà, je sais comment il va être monté en coussin parce que je le trouve très très joli. Alors, je ne sais pas avec quel tissu derrière, mais je vais remonter un peu, ça sera mieux. Mais voilà. Et bon, je pense qu'Edith, je vais arrêter de faire ces salles parce que elle ne les suit pas et que voilà, je vais faire des modèles qui me plaisent sans suivre forcément ces salles à elle. Et puis les salles, si, je vais continuer à en faire, mais voilà. Les siens, non, parce que je m'aperçois qu'elle elle finit pas, quoi. Donc, moi, j'aime bien finir mes broderies, donc voilà. Après, elle fait de très jolies choses, hein. Je continue à regarder sa chaîne et tout, mais c'est vrai que je vais arrêter de suivre ces salles. Donc, le sampleur 251, le voici. Alors, je remets mes petites photos. Donc, oh, j'ai bien travaillé. Alors, il me manquait, il faut que je me remachine, là, celui-là, non, celui-là. Non, mais il est à l'envers, là. Non, il est pas à l'envers. Il me manquait celui-là, donc j'ai fait celui-là. S'il est à l'envers. C'est pour ça que je comprenais pas. Non. Non, celui-là, je l'avais fait la dernière fois. Il me manquait ces deux-là. Donc, j'ai fait ces deux-là. J'ai fait le carré qui est là. Attendez, on va enlever monsieur pain d'épices. Donc, j'ai fait ces deux-là. J'ai fait celui-là. Et j'ai commencé celui d'en dessous, là, le grand. Donc là, il va venir là. Après, j'en aurai un triangle comme ça et celui-là à faire. Celui-là, je veux le finir parce que, bon, voilà, parce que j'en ai plus pour très longtemps. Et normalement, alors, je vais vous donner les chiffres, mais les chiffres sont un peu tronqués parce que normalement, vous avez une bande de cette couleur-là, d'une croix tout autour que je ne ferai pas. Parce que j'en vois pas du tout l'utilité. Ça sera un truc un peu... voilà, mais juste une croix qui fait le tour, voilà. Donc ça, je le ferai pas, mais c'est compté dans le nombre de points qui existent sur le modèle. Mais il est joli, hein. Il est très joli. Ça rend très bien. Ça fait très... avec les couleurs, je trouve que ça fait très vitrail. Vraiment... Puis là, j'ai bien travaillé dessus. Alors, donc, Sampleur 51, c'est un modèle de 2x2 Stitch Art sur Etsy. Il fait 267 par 267. C'est pas un petit modèle quand même. Il y a 8 couleurs, donc ça par contre c'est chouette. Je le fais sur une Aïda noire 7 en un fil à l'aiguille. Voilà, toujours mon petit truc. J'ai fait quand même 3241 points ce mois-ci. Et j'en suis à 82,7%. Alors, j'en suis à plus parce que dans la globalité, il y a tout ce tour qui ne doit pas être compté. Et j'ai fait plus 10%. Alors, celui-là, je pense que je vais l'emmener aussi en vacances parce qu'il n'y a que 8 couleurs donc, et je veux le finir. Donc, je vais peut-être essayer de l'avancer en vacances si je peux. Je vais emmener le monochrome, mais celui-là, si je peux... peut-être que je prendrai le monochrome en dehors parce qu'on va à l'hôtel. Quand j'irai à la piscine ou quoi, je prendrai le monochrome, piscine ou terrasse. Et dans la chambre le soir, ou je sais pas, je prendrai celui-là. Voilà.
prendrai celui-là aussi à la piscine. Si je peux le prendre en dehors de la chambre, je vais privilégier celui-là pour le terminer. Pour pouvoir en commencer d'autres. Donc voilà. Non, il est joli. Je le trouve très beau. Donc voilà. Donc celui-là, j'espère que j'arriverai à le finir au mois de juin. On va croiser les doigts pour. Ça me plairait bien de le terminer au mois de juin. Tu vois ce que j'ai fait là? Ça. Ouais, parce que là, les pièces que j'ai faites, c'est des petites pièces. Non, je pense qu'il sera fini au mois de juillet. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Je ne sais pas si je l'emmènerai en vacances au mois de juillet. Je peux l'emmener aussi au mois de juillet. Si j'emmène deux broderies, on fera la... Aïe, on prend la petite voiture, mais on fera la place. Oh. Ah, je me suis cogné le genou, excusez-moi. Oh, ça fait mal ça. Oui, on prend la petite voiture, enfin la petite. Celle qui a les petits coffres et je ne sais pas si j'aurai la place. Monsieur va encore me dire, il amène trop de choses. Je m'en fous, il peut dire ce qu'il veut. Il prendra un maillot de bain en moins, ça me fera de la place pour ma broderie. Voilà, on va dire comme ça. Bon, alors. Ensuite, le prochain c'est un sale. Le sale qui est organisé par Laurent de la chaîne des Croix Mousquetaires et qu'on peut retrouver aussi sur la page Facebook, le groupe Facebook, pardon, Brodons avec Rose Cocon, qui est administré par Julia de la chaîne Rose Cocon, Laurent donc de la chaîne des Croix Mousquetaires et Sophie de la chaîne Sophie Passionnément. Oui, je crois que c'est ça. Excuse-moi Sophie, j'adore te regarder, mais je suis comme toi, hein, j'ai une mémoire de poisson rouge. Dès que j'ai fait le tour du bocal, je ne me rappelle plus des choses. Donc, c'est le Summer in the Village. Donc, qu'il organise, hein, c'est son premier sale qu'il organise, mais moi j'aime bien en plus, enfin, voilà, et puis lui il fait ses salles, un didite, lui il fait. Bon, c'est pas méchant, hein, je suis pas... Tout est dans la bienveillance, c'est juste une constatation, et bon, moi, ça me convient pas, quoi, c'est tout, une façon de fonctionner qui me convient pas, que je... Voilà, mais chacun fait ce qu'il veut quand il veut, hein, c'est pas un reproche. Donc, Summer in the Village, c'est un modèle gratuit de chez All Forest. Moi, je le fais avec les fils DMC, parce que, bah, je ne connaissais... Enfin, j'ai connu All Forest assez tard, il n'y a pas très longtemps, et bah, entre-temps, enfin voilà, avec les droits de douane, machin, les fils, ça revient à un prix exorbitant. Donc je prends du... Ah oui, mais il va falloir que je vous montre autre chose, il va falloir que j'aille chercher. Bon, c'est pas grave. Donc je prends du fil DMC. Donc c'est un modèle gratuit de chez All Forest. Il fait 167 par 212 avec 10 couleurs. Mais ça se fait... alors, il n'y a pas de point arrière, il n'y a pas de... Ça se fait vraiment... alors, je connaissais pas le Forest. J'avais acheté quelques modèles. Mais là, franchement, je crois que je vais en reprendre. Parce que... Voilà. Ou ils en ont des gratuits. Oh, je vais y arriver. All Forest organise un sale gratuit sur Sherlock Holmes. Donc, je récupère les modèles que enfin, les parties que je ferai plus tard parce que là, j'ai déjà pas mal de trucs. Ma fille est anglophone, prof d'anglais, adore, donc je lui ferai, je pense, pour elle. Ou pour moi, on verra. Et voilà. Mais vraiment, ça se fait... Enfin, je sais pas, c'est d'une douceur, d'une... Ouais, le terme qui me vient, c'est douceur, en fait. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Donc, alors, j'ai changé quelques couleurs. Le chat était normalement violet, donc je l'ai fait en marron. Un peu la couleur de ma chatte. Enfin, pas tout à fait, mais voilà. Et les radis, c'était un rouge, ou ça, enfin, tout ce qui est rouge, là. C'était un rouge orangé. Bon, j'aimais pas trop. Je me demande si c'est pas le rouge de la fleur, là. Je trouvais que ça manquait de peps, donc j'ai changé. J'ai mis un rouge un peu plus vif. Mais franchement, c'est... Alors bon, vous avez
la loi qui est un peu bleue, la poule aussi. C'est pas grave, ça me gêne pas. Parce que c'est gris, hein, c'est pas... Enfin voilà, c'est un gris. Des poules grises, moi j'en ai eu, donc voilà, ça me choque pas. Mais par contre, effectivement, le chat violet, ça me choque. Je trouvais ça choquant. Mais c'est très très agréable à faire, les parties. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait cette fois-ci? On a fait... ça c'était fait, ça c'était fait. On avait fait jusqu'à l'oie. On avait fait ça. Donc là, on a fait le chat, les poules avec les petits poussins, le coq avec les petits poussins, le petit lapin et les radis. C'était, j'espère que j'ai rien oublié, c'était la 3e partie. Franchement, si vous avez envie de faire un sale, c'est celui qu'il faut faire, quoi. Bon, c'est un sale gratuit, déjà c'est un modèle gratuit, et puis franchement, ça se fait... c'est pas des grosses étapes, parce que là, alors je vais vous dire, donc, tout ce qu'on a fait là, ça fait 1227 points. C'est pas... voilà, 1227 points dans un mois, ça se fait facilement. On en arrive à 27,97% pour 3618 croix faites, et on a fait plus 9% du modèle. Donc vous voyez, il va plus en avoir pour longtemps, là, je sais pas. Je me rappelle plus du modèle, mais je vous le mettrai à côté, mais au-dessus de ma tête. Hein. Tout va être au-dessus de ma tête. Voilà. Mais franchement, une facilité. Je vous dis, c'est douceur. Je trouve que c'est... Voilà. C'est doux. Ah ben non, mais il y avait autre chose là, que je vous ai pas montré. Ah non, il y avait aussi, pardon, il y avait le soleil. Là, les petites abeilles qui n'étaient pas faites. Et l'arbre et le papillon. Ah oui, voilà. Il y avait tout ça quand même. Mais franchement, sur une Murano, là, en 2-2, nickel. Donc ça, j'adore. Ensuite, le prochain projet. Alors, ce projet-là, je vous le montre, mais je l'arrête. Je crois que je vais démonter. Je vais même pas le mettre sur le... Voilà. C'est Au Pays des Rêves. Donc, Au Pays des Rêves, c'est Edith qui avait organisé un concours pour les 9000 abonnés de sa chaîne, je crois. Oh, purée, mais ça fait 2 fois. Je vais finir par me casser le... Donc, voilà, c'est Au Pays des Rêves. Je le fais en un fil sur un fil, donc déjà c'est fin, je vois rien. C'est moche, je trouve. Enfin, alors, ou c'est la toile qui va pas, ou c'est, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'arrive même pas à voir ce que j'ai fait. J'ai refait un peu là, enfin j'en sais rien. Ça me plaît pas. Ça va pas, ça me plaît pas. Je pense que je vais démonter. Je vais prendre ma toile, je vais garder ma toile pour faire autre chose. Le modèle me plaisait, mais c'est, je trouve pas agréable à le faire. Enfin, voilà. Ça faisait, alors, je l'ai pas noté. C'est Au Pays des Rêves. C'était Petite Croix Fantastique qui a fermé sa boutique. Etsy, elle n'existe plus. Et maintenant, elle partage ses modèles sur un site de... Attendez, je l'ai retrouvé tout à l'heure. Sur une page, sur un groupe Facebook ou une page qui s'appelle... Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Qui s'appelle Mes patrons de Point de Croix. Alors, je vous mettrai toutes les... Je vous mettrai l'ancien nom de truc et puis je vous mettrai le nouveau. Vous pouvez y aller parce qu'elle les partage maintenant. Ils sont dans les fichiers, vous avez tous ces modèles. Alors, c'est des modèles d'images IA. Là, pour le modèle, je vous mettrai le modèle. Pour ce modèle-là, il y a 450 points par 450 points, 88 couleurs. Quand vous voyez le modèle d'All Forest où il y a enfin, je sais pas comment vous dire. All Forest, vous avez, le cochon est rose, bon, voilà, il y a 10 couleurs, je crois, 10 couleurs, mais vous avez des pointes de couleurs. Là, c'est un fond de rose et de bleu, 88 couleurs. Alors, quand vous avez effectivement du vert, du rose, du rouge, du bleu, du vert, ok, mais il y a 88 couleurs pour faire ça, quoi. En fait, c'est des modèles qui sont pris sur IA,
Alors, je critique pas, hein, je critique pas. Mais elles sont prises, elle fait sur IA. La photo est très très jolie. Mais c'est pas retravaillé, quoi. Je veux dire, on laisse pas 88 couleurs pour un fondu. Là, j'ai au moins 20 couleurs différentes. Ça va pas. Ça va pas. Donc, moi, non. J'y arrive pas. Je le prends pas avec plaisir, donc j'arrête. Je vais le défaire. Ça va me prendre un peu de temps pour récupérer ma toile, parce que quand même, c'est un grand bébé, hein. Voilà, donc je vais récupérer ma toile. Je ferai autre chose avec et ça me fera un encours en moins. Je pourrais en commencer un autre. Je sais peut-être ce que je vais faire dessus. Ouais, pas mal. Bon, je vous dirai après. Je vais voir si ça va. Bon, voilà. Donc, celui-là, on n'en parle plus. Il va être défait. Peut-être qu'un jour... Ou alors, je le reprendrai. Vous verrez le modèle. Attendez, je vais regarder si vous... Moi, j'ai mon ordi juste devant moi. Donc... peut-être que je le reprendrai. Et encore, je sais même pas si je peux faire ça parce que je ferai, parce que c'est un ballon au milieu des nuages. Alors, je ferai le ballon. Il y a une espèce d'étoile avec ouais, les 2 étoiles avec le ruban qui passe dans les nuages, sans faire les nuages. Peut-être, mais je suis même pas sûre. Le ballon est joli. Je ferai peut-être le ballon un jour, juste le petit ballon. Juste ça. Mais je referai pas... non. C'est trop, c'est trop. En fait, c'est des couvertures complètes. Une couverture complète, oui. Alors, il y a forcément... Mais là, c'est... Là, franchement, ce que j'ai fait, c'est rien. Parce que je crois que j'ai fait 1%. Et non. Je le prends pas avec plaisir. Donc, je l'arrêterai. J'en ai tellement d'autres à faire que... Voilà. Et le dernier... Enfin, non, pas le dernier, parce que c'est pas le dernier. Je vous présente... Ah non, c'est pas le dernier. Le prochain. On va pas dire le dernier, on va dire le prochain. C'est le sale Lolacro. Cette année, j'ai dit, je m'inscris au sale Lolacro. Je crois que ça va me plaire parce que c'est, j'aime bien déjà. Rien que la première partie, j'adore. En plus, c'est pareil, hein, ça se fait sans panique. Alors, apparemment, j'ai vu sur la chaîne de Laurent, justement, les Croix Mousquetaires, il dit qu'il y a des points arrière. Alors, moi, j'ai mis sur Pattern Keeper, j'ai pas mis les points arrière. Heureusement qu'il me le dit parce que sinon, j'aurais fait 100, mais à la limite, ça me gêne pas. Donc, le sale Lolacro, une nuit au musée. Voilà. Oui, une nuit au musée. Voilà. Ouais, c'est musée après minuit ou un truc comme ça. Bon, moi, j'appelle ça une nuit au musée. Donc, voilà. Donc, c'est assez sympa. Alors, vous avez des creux dans les... Parce que vous allez avoir des... Ça va être rempli avec, je pense, les animaux, enfin, ou les squelettes. Là, normalement, par ici, là, il y a un squelette de baleine qui va arriver, que j'ai... Je sais pas où. Je sais pas. Là, j'ai décidé de faire tout le noir. Je fais ça hier, ça m'a pris. J'ai dit, tiens, je fais tout le noir, allez. Je sais pas si je vais continuer, mais bon, voilà. Mais je suis loin d'avoir fini parce que je vous explique. Je vous explique. C'est la première partie que nous avons eue fin avril. Fin avril. C'est un modèle qui fait 196 par 185 avec 32 couleurs. Ça, c'est la première partie. Nous avons jusqu'au 5 juin pour le faire. En sachant que je pars demain et que je suis loin de l'avoir terminé. De toute façon, je vais vous mettre le modèle à côté. Donc. Ah bah non, mais j'avais fait des choses déjà. J'avais fait quoi? Ah, j'avais fait le début de là, ça, tout ça. Et le début de cette arche-là. Donc là, j'ai fait ça, 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 voilà. Donc là, j'ai fait 1643 croix. Je suis à 39,32% de la première partie. J'ai fait plus 26% quand même. Mais je suis loin d'avoir fini parce que je crois qu'il y a une... Alors attendez, le modèle, il est quelque part par là. Il est où le modèle Lolacro? Bien enregistré quelque part. Ah là 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 là. Ah, il est là. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Allez, ouvre-toi.
Donc, j'ai... Ah ouais. Là, ça continue et j'ai la baleine qui vient là. J'ai un autre arche ici. J'ai un grand arche là. Celui-là, j'ai la suite. Non, là, c'est fait. Mais j'ai la suite de l'arche ici. Alors, effectivement, c'est coupé parce que vous allez avoir des animaux qui vont venir par-dessus. Mais voilà. Et là, j'ai fait ça. Donc, j'ai cette arche-là à terminer. Tout en bas et l'arche là. J'ai encore du boulot. Il y a encore de quoi faire. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Si je ne l'ai pas terminé le 5, je l'aurais pas terminé le 5. Hein, puis c'est tout. Oh là là. Mais bon, j'aime beaucoup. En plus, c'est un style un peu grec comme ça, j'adore. Donc voilà. Donc ça, c'est mon salon Lacro que je fais sur une Lugana Zegart Vintage Gris en 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Et où je me régale aussi. Et en fait, en deux fils, c'est pas fin, mais ça rentre très bien. J'aime beaucoup. Heureusement. Là, je ne savais pas si j'allais aimer, hein, parce que bon, c'est un sale mystère, donc je crois que je vais aimer. Parce que j'ai fait en premier. Et donc, alors là, j'ai pas tout fini. Il faut que je le reprenne. Je vais peut-être le reprendre là tout de suite après. Voilà. Je sais pas comment il s'appelle ça. Comment elle l'appelle celui-là? Je l'appelle F1, tout bêtement. Et elle l'appelle... Il est où? Il est où? Je l'ai pas là. Ben non. Alors c'est Racing Price, un truc comme ça. 2026. Alors, je vous réexplique peut-être. J'ai un mari qui est dingue de voiture, qui regarde tous les grands prix. Là, on était donc samedi, dimanche, lundi, nous étions en road trip avec nos amis. À 7 voitures quand même. Enfin, des fois, on est jusqu'à 14 voitures. Hein, donc voilà. Nous sommes partis dans le Perche et il y avait un grand prix. Donc... mon cher et tendre a regardé son Grand Prix sur son téléphone en replay avant de dormir un dimanche soir. Il n'est pas le seul, hein, ils sont 3 ou 4 à l'avoir fait. Et on a un ami qui n'avait pas le... Bon, c'est tous des fans de voiture. On a un ami qui n'avait pas Canal Plus sur son... Donc il dit, ah, vous me direz pas le résultat, hein, je regarderai le replay à la maison. Il y en a un autre qui est arrivé qui lui a dit, alors... premier Schumacher, deuxième, je sais pas quoi. Donc, deuxième Prost. Enfin, je sais pas ce qu'il lui a dit, mais on a rigolé. Alors, donc, ce sont des petits timbres. Alors, c'est petit, hein, parce que je le fais en 1 sur une toile Aida 7 noire. Donc, vous avez la couleur du fond, c'est la couleur de l'écurie gagnante. Donc, je pense que tout va être vert. Vous avez le tracé du... Alors, moi, je les connais pas. Hein, le tracé de chaque circuit. Grand Prix. Et le numéro qui est là, c'est le numéro du gagnant. Donc 12-12-12. Donc c'est toujours là, c'est le... Voilà, ça, je crois que c'est le week-end dernier, c'est encore lui qui a gagné. Donc voilà, moi je crois que je vais le faire là. Il faut que je le fasse le prochain. Il faut que je fasse ma... Maintenant elle est là. Donc c'est bon. Voilà. Bon, ça fait 99 croix plus les points arrière. C'est vraiment rien à faire, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à le prendre cette semaine. Voilà. Voilà, ça c'était le petit dernier. Bon, mais, me direz-vous, il y en a une qu'on n'a pas vue et que tu nous avais montré la dernière fois. Et bien parce que je l'ai terminé. J'ai un truc terminé. Et j'en suis pas peu fière. Alors, je vais vous la mettre sur le... Hop. Bon, alors, je ne l'ai pas repassé, je vous dis, j'ai pas eu le temps. Hier, j'ai fait du repassage, mais j'ai repassé mon linge. Hier après-midi, le jeudi après-midi, c'est la journée. C'est mon après-midi avec ma copine. J'ai ma copine qui vient, on papote, on bricole. Bon, elle est en ce moment, elle est un peu en overbooké, donc elle vient juste pour papoter. C'est ça qui... Moi, je travaille, mais elle... Alors, il n'est pas repassé, il va falloir que je le fasse, mais voilà. Et c'est ma matrioshka qui est terminée. J'avais dit que je voulais la finir, hein, ben je l'ai finie.
Alors, j'ai même mis toutes les petites perles. Là, vous avez des petites perles dans sa chevelure, enfin dans son foulard, les petites boucles d'oreilles, en bas, voilà. Voilà, elle est finie. Alors, je ne sais pas comment je vais la monter. Je vais attendre. Je pense qu'elle va aller se ranger dans un petit placard parce que j'en ai 3 autres à faire que je ne ferai pas tout de suite parce que, bon, là, ça m'a un peu saoulée. Donc, je les ferai, hein, mais voilà. Mais je suis contente de l'avoir fini quand même. Et puis, elle rend très bien. Les couleurs sont jolies. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Alors, c'est des petites matrioshkas que j'avais trouvées. Alors, je crois que c'est sur l'atelier de Lucie. J'en suis même plus sûre. Je les retrouve pas. Voilà. En fait, j'avais vu. Je les avais vus, puis oh, j'avais dit oh. Et je brodais plus trop à l'époque, donc je dit oh. Et puis, j'ai dit oh, allez, elle me plaît, je les ferai un jour. Puis je regarde, il n'y en avait plus que. Il y avait plus les 4 saisons. Oh, je dis mince. Bah, tant pis. Je dis tant pis, je prends pas parce que si je fais les 4 saisons. Et puis, les 4 saisons sont revenues, donc je les ai vite achetées, les 4. Et je les avais jamais faites. Donc ça, c'est celle du printemps. Peut-être que ce sera ma brodie du premier de l'an de l'année prochaine. Été ou hiver, j'en verrai, on verra. Celle qui viendra au hasard, celle qui viendra le premier. Peut-être en brodie. C'était ma broderie, pardon, c'était ma broderie du premier de l'an, du nouvel an. Donc pourquoi pas faire une broderie du premier de l'an tous les ans en matrioshka. C'est pas une broderie qui est extrêmement longue. Ça permet de la finir dans l'année, parce que moi, ma broderie du premier de l'an, c'est dans l'année, c'est pas dans le mois. Et voilà. Donc, c'était un kit Pana, donc PA2NA. Je retrouve pas, enfin, on retrouve des photos, mais c'est un modèle de Natalia Vassilieva. Il fait 115 par 160, il y a 27 couleurs plus 2 couleurs de perles. Pas de mélange, pas de... Voilà. Donc, il est proposé... Alors, c'est le kit. Hein, il est proposé sur une aïda blanche 6. Et il est à 2 fils à l'aiguille. Voilà. J'ai fait 2590 croix pour le terminer. Plus les perles, que j'ai pas compté parce que c'était sur papier. Hein, j'ai pas réussi à le mettre sur... voilà. Mais c'est vrai qu'il est joli. Je l'aime beaucoup. Donc, il va aller se ranger dans un petit coin. Et je le ressortirai quand j'aurai fait ses copines. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, alors ça, c'est pas super réussi. Mais je sais pas, j'ai merdouillé. J'ai fait un truc qu'il fallait pas. L'autre jour, je cherchais dans mes trucs de broderie. Des vieux trucs, en fait. Je cherchais quelque chose. Et j'ai retrouvé une broderie qu'avait fait ma fille. En fait, on avait calculé... Rien. On avait calculé et pour faire une trousse et elle avait on avait tout calculé comme il faut. Le problème c'est que enfin je sais pas, j'ai mal coupé le tissu, mais bon, ça peut faire, ça fait effet, ça fait l'effet. Je me suis trompée dans les coupes et tout, bon, bref, mais ça fait le taf, ça va faire le taf de toute façon. Elle avait donc voilà, et elle avait brodé des petits mots, stay strong, toujours en rapport avec l'anglais, hein, c'est son truc. Ah oui, non, mais c'est cousu n'importe comment, ça n'a ni queue ni tête. Bon, bref, des petits cœurs, believe in yourself, smile, love, you only live once, forever young, voilà. Voilà, elle avait, voilà. Et donc j'en ai fait une trousse qui est très mal cousue parce que je n'ai pas bien calculé. Donc elle est plus haute d'un côté que de l'autre. Enfin c'est... Bon, voilà. Mais bon, elle s'en servira pour chez elle. C'est elle qui l'avait brodée, voilà. Elle l'aurait jamais cousue de toute façon, donc elle m'en voudra pas. Donc voilà, petite chose finie. Voilà. La broderie de ma fille. Ça, c'est tout ce qui est broderie. Ensuite, attendez, je vous mets en pause, je range tout et je reviens pour le reste. Coucou, me revoilà. Alors, je vais vous parler tricot. Donc, tricot, j'ai touché que mon cardigan. Donc, comme je vous disais, nous sommes allés faire un road trip. C'est mon mari qui conduit et moi, pendant qu'il conduit, je tricote. Ah, il va falloir que je me lève et que je me recule parce que je pense que... Voilà. Voilà mon cardigan qui avance. Pas mal.
Voilà, que je vais remmener là parce qu'on va faire quelques kilomètres pour aller en vacances. Donc voilà. Donc là c'est le bas. Je sais pas, on verra jusqu'où il monte. Hein. Voilà. Et donc j'ai fait ce mois-ci, alors c'est essentiellement le week-end dernier. Voilà, j'ai monté tout ça. Mais j'ai quand même 247 mailles hein, en tout. Parce que c'est en un seul morceau. Donc voilà, et puis que vous voyez, je me porte pas trop mal. Donc voilà. Parce que j'ai beau perdre des kilos, je ne les perds pas du ventre. Je les perds partout. J'étais forte avant, maintenant bah, j'ai moins de bras, j'ai moins de cuisses, j'ai moins de jambes, j'ai moins de fesses. Mais j'ai tout dans le ventre. Donc ça, c'est ma partie tricot. Donc je ne sais pas comment je fais de rang, mais vous voyez, j'ai fait ça. Bon, on a pas mal roulé, donc voilà, je sais pas combien de kilomètres on a fait. Mais bon, c'est des road trips, hein, donc ils roulent beaucoup. Voilà. Là, donc on part, on va du côté de Royan. Donc l'aller-retour, je vais tricoter, peut-être pas sur place. J'en ferai moins, mais bon, ça avance comme ça peut. Donc voilà. Et puis j'ai fait aussi ce mois-ci, j'en fais depuis quelques années et j'en ai offert à des amis, un peu à la famille, et puis on m'en réclame d'autres. Donc je fais des éponges. Voilà, des éponges anti-rayures. Alors c'est un fil qui s'appelle... j'ai pas pris le truc. Bubble. C'est le fil Bubble qu'on trouve. De chez Rico, je crois. Voilà. Et donc, j'avais des restes de laine. Donc, j'en ai fait 2 pour mes filles. Et puis, j'ai retrouvé des pelotes. Alors, voilà, j'en fais. Voilà, on m'en a redemandé. Donc voilà, des petites éponges. Donc, des deux côtés. Hein. Donc, ça, vous pouvez frotter vos poils en Tefal. Ça raye absolument pas. Et ça enlève comme le verre de l'éponge, en fait, sans rayer. Et c'est vraiment top. Et alors, pour les nettoyer, vous les mettez ou dans votre machine à laver ou dans votre lave-vaisselle. Moi, je les mets au lave-vaisselle. Ça les nettoie, impeccable. Et c'est increvable quasiment. Par contre, il faut vraiment les nettoyer et les laisser sécher pas comme une éponge normale. Hein. Si vous les mettez mouillés dans un truc, ça moisit, ça voilà. Mais moi, j'en ai une, ça fait des années que je l'ai et franchement, elle est nickel. Par contre, j'avais une copine, la première que j'ai eue, c'est une amie qui me l'avait offerte, qui m'avait fait un côté bubble et un côté coton. Le côté coton, j'aime pas. Donc, je fais tout en bubble, moi. Donc, voilà. Donc, une pelote. Je fais un... C'est tout bête. Hein. Un cercle magique. 12... brides. Je vais y arriver. 12 brides, premier rang. Deuxième rang, 24. Troisième rang, 36. Donc, 12 brides. Deuxième rang, 2 brides dans chaque bride du rang d'avant. Troisième rang, une bride dans la première bride, 2 brides dans la seconde, une dans la troisième, ainsi de suite, une, deux, une, deux, une, deux. Et 4, donc ça fait... Et quatrième rang, c'est une bride, 2 brides. Une bride, 2 brides. Et vous avez à 48 mailles. Et 48 mailles, vous fermez, vous faites le même rond de l'autre côté. Hop, je les ferme au... Je mets les fils à l'intérieur, hein, je me casse pas. Je les ferme avec des mailles serrées. Ouais, mailles serrées. Et voilà. Ça vous fait une éponge qui est increvable, en fait. Et qui ne raye pas, surtout. Surtout, ça raye pas. Et ça gratte. Et avec des restes de bubble, je m'étais même fait une fleur de bain. Voilà. Exfoliante. Donc, franchement, allez-y. Si vous crochetez un peu, c'est vraiment pas compliqué du tout. Si vous voulez, de toute façon en description, je vous mettrai, là j'en ai recommandé chez Rascol, parce que de la laine, parce qu'on m'en demande. J'en ai recommandé chez Rascol. J'ai ma voisine qui en veut pour ses soeurs, pour ses amis, pour ses amants. Elle m'en a commandé plein. Je les ai commandés chez Rascol, il y a plein de couleurs différentes.
Et je vous mettrai le lien Rascol avec les couleurs. Et je vous mettrai le modèle, le cheminement. Mais vraiment, il n'y a pas plus compliqué, il n'y a pas plus simple. Après, vous pouvez faire des fleurs, en forme de fleurs, en forme de machin. Mais bon, c'est une éponge, hein, pas non plus, voilà. Donc voilà, ma petite éponge. Voilà, voilà. Et sinon, bah, j'ai rien fait de... Ah, je voulais essayer. Je vous fais attendre 30 secondes encore. Ah, et si, il y a une chose dont je voulais vous parler. Ça fait longtemps que je ne vous avais pas parlé de lecture. Parce que bah, je lis pas beaucoup. En ce moment, en fait, je procrastine beaucoup sur mon téléphone. Je cherche des idées. Et donc, le soir, quand je me couche, je joue. Voilà, et je lis pas. Le dernier livre que j'ai fini, c'est La prof de Frida McFadden. Celle qui a écrit il y a 3 tomes là. La femme de ménage. Les 3 tomes de La femme de ménage. J'ai beaucoup aimé La prof. Franchement, beaucoup. Bon, c'est dans le même style, hein, c'est du suspense. C'est un thriller, bon, qui est pas très... Enfin, qui est méchant. Pas très méchant, si, quand même. Mais jusqu'à la fin, vous ne savez pas ce qui va se passer, quoi. Vous dites, tiens, c'est lui, c'est pas lui, machin... il va se passer ça, mais non, c'est jamais ce que vous pensez qu'il va se passer. J'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé. Donc La prof de Frida McFadden. Je vous mets la couverture, la photo, et je vous mets le lien dans la description si vous voulez le lire. Franchement, je vous le conseille. Bon après, moi je lis un peu tout, hein. Je vous dis, c'est du thriller, c'est pas de la romance, c'est pas... bien qu'il y en ait dedans, mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Alors je sais que certaines m'ont dit, ah j'aime bien quand tu parles de tes livres et tout. Je ne raconte pas, je ne donne pas de résumé parce que j'estime que je ne suis pas douée pour ça. Je vous dis ce que j'ai aimé, je vous dis un petit peu mon ressenti sur les livres. Voilà. Et là, je suis en train de lire, et ça, je vous en parlerai quand je l'aurai fini, mais enfin, je vous le dis quand même, ça s'appelle... La vie a plus d'imagination que nous. Et c'est de Clarisse Sabart. Mais ça, bon, c'est une comédie romantique de Noël, donc voilà. C'est pas trop d'actualité, mais enfin bon, ça rafraîchit un peu de ce temps-là, quand elle parle qu'il neige et qu'il fait froid. Voilà. Bon, c'est tout mignonné, mais je vous en reparlerai. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vais vous quitter. Je vais aller prendre en photo toutes mes broderies pour vous montrer la prochaine fois les différences. Préparer mes affaires pour demain, bien que j'en ai déjà préparé, parce qu'on part se lever 7h, départ 8, m'a dit monsieur. Et puis broder un petit peu en attendant cet après-midi, peut-être un petit peu, faire à manger à monsieur qui est en télétravail, et puis voilà. Voilà, donc bah écoutez, je vous souhaite un très bon mois de juin. J'ai vu, alors bon, je participerai pas parce que moi je suis en vacances, je pars en vacances sur une semaine en début juin, après fin juin, mais Sophie sur la chaîne Sophie Passionnément, alors c'est pas qu'elle organise, enfin si elle organise des défis, enfin elle donne des idées pour broder, il y a des défis, il y a des idées, elle a les thèmes de Sophie, le mois de mai c'était les fleurs, ce mois-ci je sais plus ce que c'est, je sais pas si je l'ai vu les thèmes de Sophie, ça me dit rien. Enfin bon bref, attendez je vais regarder ça si je peux. J'ai encore j'ai encore de la batterie. On va fermer ça. Ah mince, j'ai enregistré de toute façon, c'est pas grave. Alors, Sophie Passionnément. C'est YouTube, c'est pas là. Ça me dit rien d'avoir vu les thèmes de Sophie. Tiens, c'est bizarre. Alors, parce que je vois qu'elle fait ses Stitch Mania. Ça, c'est son Stitch Mania.
Ah si, non, c'est pas ça. Ah bah non, mais j'ai pas celui de juin. Ah mais si, elle fait pas les thèmes, oui. Non, alors juin, c'est toujours brode avec tes copains. C'est-à-dire que vous privilégiez les broderies que vous faites en duo, trio, enfin ainsi de suite, ou en salle, pour les avancer un peu, voilà. Et elle a créé un groupe Facebook, brode avec tes copains, pour trouver des copains de broderie ou des copines, hein, en l'occurrence, broder la même broderie ensemble, voilà, pour se motiver. Alors, je le fais pas, moi je fais déjà 2 salles, voilà, donc, mais bon, je fais pas spécialement, mais tous les mois, le mois dernier, donc elle a eu un mois, c'était les gourmandises, elle a eu, voilà, c'était, mais c'est sympa, j'aime bien. Elle a des bonnes idées pour stimuler un peu, je dirais, nos broderies et avancer un peu nos encours. Voilà. Parce qu'elle n'avait pas mono en cours du tout. Hein, du tout, du tout. Donc ça permet d'avancer. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite donc un bon mois de juin. Une bonne fin de mois de mai. Bon, il n'y en a plus pour longtemps. Une bonne fête des mères pour toutes les mamans dimanche. Moi, ce sera fêté que le 21 juin, parce qu'on n'est pas là, parce que mes enfants après, enfin, voilà, donc le 21 juin, on fait fête des mères, fête des pères, les anniversaires de ma fille, de mon gendre et de ma maman. Voilà, on fait un gros pire, parce que j'en ai, ma fille est de 22 juin, maman du 30 juin, mon gendre du 4 juillet, on ne sera pas là, donc 30 juin, 4 juillet, on ne sera pas là. Là, pour la fête des mères, on n'est pas là. La fête des pères, je sais pas quand c'est, mais enfin bon, du coup, on fait tout en même temps. Voilà, on fait un gros pire et ça. Et puis bon, après, il y en a qui sont là, il y en a qui sont pas là. C'est ma fille, elle a encore des concours, elle a, enfin bon, bref. Donc, ça sera fêté là. Voilà, donc une bonne fête des mamans. Profitez bien si vous voyez vos enfants. Souhaitez bien, fêtez bien vos mamans. Donc un très bon mois de juin, en espérant qu'il fera beau, mais pas si chaud. Moi, je suis pas sortie de la semaine, en fait, je suis restée sous la clim, donc voilà. Mon mari est parti hier en train, ça a été infernal. En plus, les trains de banlieue ne fonctionnent pas quand il fait chaud, donc il y en a 1 sur 2, donc ils sont pleins, et encore quand ils sont pleins, ils arrivent à tomber en rade. Bon voilà, c'est comme le TGV, hein, mais en banlieue. Donc c'est très pénible, il n'y a pas la clim, ou alors il y a trop de clim, ou alors, enfin bon, bref, c'est bazar monstre. Heureusement qu'il est à mi-temps à la maison, parce que je crois que sinon il pèterait un câble. Voilà, donc plein de bonnes choses, plein de petites croix, plein de mailles, plein de choses. Régalez-vous, passez du bon temps, profitez les uns des autres, et je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis au prochain Flosstube, ou peut-être avant, peut-être. Ah non, une chose dont je ne vous ai pas parlé, oui, ma petite vidéo du concours, je ne sais pas si vous l'avez vue, donc il y a une modification, il y a toujours, donc je présente les modifications, donc participation jusqu'au 10 juillet, j'ai rallongé parce que YouTube m'a fait un coup d'enfer, mais tout est expliqué dans mon short, hein. Modification au niveau des... Alors, je vous présente les... Je vais y arriver. Les lots. Parce que je vais avoir une participation... Nathalie de la chaîne Lilou, de la boutique Lilou Boutique. Donc Lilou Boutique, vous tapez Lilou Boutique, hein, je vous remettrai le lien en bas. Participe en offrant le premier lot. Donc tout est expliqué, hein, dans mon short, allez le voir, voilà. Et je vous referai peut-être une vidéo courant juin, une petite vidéo pour reparler de Lilou, de Nathalie, de Lilou Boutique, un petit peu plus en détail que là. Peut-être faire, alors il faut que j'apprenne à le faire, vous faire un partage d'écran pour vous montrer un peu ce qu'elle propose dans sa boutique, et
Elle m'a proposé un partenariat, donc j'espère que d'ici là, j'aurai son modèle et que je l'aurai commencé. Donc je pense que dès que je vais l'avoir commencé, je vais faire ma vidéo pour vous présenter un peu plus en détail et vous montrer un petit peu ce que je vais faire, ce qu'elle va me donner en modèle. Voilà. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous de nouveau. Brodez bien, profitez bien, soyez prudents avec la chaleur. S'il y en a qui sont en vacances, bonnes vacances. Pour ceux qui bossent, bon courage. Et pour ceux qui font rien, profitez-en. Allez, gros bisous, à bientôt. Je vous dis au mois de juin.